Bonjour à tous, c'est Ben du Studio Mooms, je suis ravi de vous retrouver sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder le transfert d'un plan payant vers un nouveau projet web. Cette fonctionnalité est un peu dissimulée dans le back-office, ou en tout cas n'est pas facile d'accès quand on sait pas où la trouver. Vous allez voir que finalement c'est pas très compliqué, et surtout vous allez voir qu'il y a beaucoup d'avantages à transférer son plan payant vers un nouveau projet. L'objectif de cette vidéo du coup, c'est de vous montrer comment faire et de répondre aussi à la question de pourquoi utiliser cette fonctionnalité. Alors, quels sont les plans concernés? Vous pouvez transférer l'ensemble de vos plans, que ce soit standard, CMS ou e-commerce. Les seuls plans que vous ne pourrez pas transférer sont les plans Enterprise, pour lesquels il faudra forcément faire appel à l'équipe Webflow. Petit point important, si vous êtes sur le workspace d'un de vos clients et que vous êtes invité en tant que guest, vous ne pourrez pas, vous, faire la manipulation du transfert de plan. Vous devez forcément être le propriétaire de votre workspace pour pouvoir transférer un plan. Dans quelles circonstances on va vouloir utiliser ce transfert? Le transfert, on va principalement l'utiliser sur une refonte de petits et de moyens sites web. On va maintenant aborder les avantages de ce transfert. Lorsqu'on démarre une refonte sur un projet, vous l'avez certainement déjà effectué, on arrive sur un espace Webflow qui a déjà été travaillé, dans lequel il y a des règles CSS, dans lequel il y a des components, dans lequel on a des bases de données qui ont été préconstruites. Le premier point quand on fait une refonte, c'est qu'on a envie de nettoyer tout cet espace pour partir de quelque chose de clair, de propre. Et c'est très fastidieux de nettoyer complètement un espace Webflow. C'est pour ça qu'on va préférer démarrer un nouveau projet à côté, qu'on va appeler V2, peu importe, projet de refonte, dans lequel on va repartir à zéro. Et donc ça va nous simplifier grandement tout notre travail pour remettre en place les bonnes règles CSS, pour remettre en place les bonnes infos dans les bases de données, pour refaire des components proprement, etc. Donc le gros avantage de pouvoir transférer des plans d'un projet à un autre, c'est surtout quand on a besoin de repartir d'une base qui est saine. Dans le deuxième point, on va voir comment le faire, et pour ça, je vais vous montrer directement sur Webflow. Je vous invite à passer avec moi derrière l'ordi. Alors on se retrouve donc sur le back-office de Webflow. Alors pour accéder à la fonctionnalité, vous allez sur votre projet avec votre plan payant. Vous cliquez sur les trois petits points et vous allez dans Settings. Une fois que vous êtes arrivé ici, il faut aller dans Billing. Donc une fois que vous êtes arrivé ici, vous avez le bouton Transférer le plan. Donc vous choisissez tout simplement le site sur lequel vous voulez envoyer votre plan payant. Vous faites Continuer et vous avez votre plan qui est directement rajouté sur le nouveau projet. Voilà. C'était pas très compliqué. Maintenant qu'on a vu les avantages du transfert et qu'on a vu comment le faire, il faut qu'on regarde les ajustements post-transfert. Si vous êtes sur un projet de refonte, vous pouvez dans le premier projet exporter l'ensemble des informations qui étaient présentes dans la base de données et vous pouvez réimporter ces informations dans la nouvelle base de données. Évidemment, vous pouvez faire des modifications des bases de données. Pour ça, vous laissez les champs vides dans votre CSV d'import et vous pourrez adapter ces bases de données. Il est également important sur un projet de refonte de vérifier l'ensemble de vos URL. Donc pensez bien à regarder que toutes les redirections ont été effectuées. Comparez bien les anciennes URL aux nouvelles URL pour mettre en place les bonnes redirections qui seraient nécessaires au bon fonctionnement du site internet et pour surtout ne pas perdre le travail de référencement qui a été fait au préalable. Le dernier point, pensez à ajuster les settings de votre site, pensez à rajouter les favicons, etc., toutes les informations qui étaient présentes dans le premier projet qui ne sont plus dans ce nouveau projet. Et enfin, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est tester. Testez ce que vous avez fait, testez les fonctionnements, regardez que le comportement est celui que vous aviez prévu. C'est très important, peu importe le projet, pensez toujours à tester. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, donc pourquoi le transfert? Parce que pour un projet de refonte, ça vous fait gagner beaucoup de temps, ça vous simplifie grandement le travail à effectuer. Moi, je vous invite à tester cette méthode sur votre prochain projet de refonte, que ce soit un petit ou un moyen projet. Sur les gros projets, on utilisera peut-être d'autres fonctionnements. Et je vous incite également à partager votre expérience et vos retours sur cette fonctionnalité. Je vous invite à vous abonner, on va partager pas mal de contenu sur des astuces Webflow, sur des revues de ce qui se passe actuellement. Donc je vous dis ciao ciao, à la prochaine, merci.